Après avoir décrit la dernière fois les éléments du groupe motopropulseur, c'est-à-dire du moteur à piston, on va aujourd'hui regarder le fonctionnement du groupe motopropulseur. D'accord? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on parle d'un moteur à 4 temps? Est-ce que les 4 temps, c'est été, automne, hiver, printemps? Pas certain, allons voir ça. À quoi correspondent ces 4? Alors déjà, voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples d'enchaînement des phases, hein. Je vous avais dit qu'il y avait des moteurs heu, rotatifs, voilà, des moteurs en étoile. Il y avait des moteurs à plat, d'accord. Et là, vous voyez comment s'enchaînent ces moteurs. Donc là, le moteur en haut, le moteur à 4 temps en haut à droite, vous voyez, c'est le moteur qu'on a le plus souvent, d'accord. Dans les voitures aussi, vous avez parfois des 6 cylindres en V, mais vous pouvez aussi avoir ce genre de moteur, voilà. Donc c'est, voilà. Alors, maintenant, on va regarder le détail du cycle de fonctionnement. Et donc, vous voyez, vous avez l'admission, donc vous voyez comment ça fonctionne à droite. OK. Donc là, c'est un petit peu difficile à voir. Donc, on va vraiment décomposer chacune des 4 étapes. D'accord. Donc, on commence avec la première étape. La première étape, c'est l'aspiration. D'accord. Donc, l'aspiration, qu'est-ce qui se passe? Il y a la soupape d'admission. Donc là, sur le schéma en bas, elle est à droite, la soupape d'admission. Donc, on a le mélange air essence qui est absorbé, il y a la soupape d'admission qui s'ouvre, d'accord. Et quand elle s'ouvre, et ben comme le piston descend, et ben le mélange y rentre, d'accord. Une fois que la soupape, une fois que le piston est en bas, d'accord, donc entre le 1 et le 2, à la fin de l'admission, on va avoir les deux soupapes qui seront fermées. Donc on a la soupape d'admission qui se ferme de nouveau, et on a le piston qui remonte. Il remonte, pourquoi? Il remonte avec l'élan qu'il avait de la fois d'avant. Donc on verra quand il obtiendra cet élan. Donc il remonte, d'accord. Et comme ça remonte, ça remonte, ça remonte, et la pression, euh, le volume diminue, et, donc la pression et la température augmentent, et boum, le moteur il explose. Donc si c'est un moteur diesel, il explose. Si c'est un moteur à essence, un moteur classique, pas diesel, et ben, c'est une étincelle qui va y avoir dans la bougie qui va faire exploser le mélange. Donc là, on a phase 3, quand le piston est tout en haut, l'explosion du mélange, et là, pof, le piston, il redescend de nouveau. Le piston, il redescend de nouveau parce que le mélange air est censé enflammer. Et donc là, ça a vraiment donné de l'énergie. C'est donc la combustion qui a donné de l'énergie mécanique et donc qui fournit la détente. Donc là, on a le piston qui part à toute vitesse vers le bas, qui transmet toujours au vilebrequin l'effet de rotation. Et toujours avec cet élan-là, il remonte jusqu'en haut. Et quand donc dans la phase 4, et quand il remonte, là, on a la soupape d'échappement qui est fermée, d'accord. La soupape d'échappement est fermée, et donc à gauche, et donc les gaz brûlés vont sortir par la gauche sur ce schéma-là, d'accord. Et avec l'élan, ensuite, le piston redescend avec la soupape, et on revient de nouveau à la phase 1 avec la soupape d'échappement fermée et la soupape d'admission ouverte, d'accord. Et comme ça tourne. Donc ça, il faut bien se le représenter dans sa tête, il faut bien l'imaginer. C'est logique, hein. Donc il fait un aller-retour, il fait deux allers-retours pour un cycle, d'accord. Il descend en aspirant, il remonte pour comprimer, il redescend en explosant, et il remonte pour vider les gaz. Donc à la fin, je vide les gaz, et ensuite je recommence, je réabsorbe de nouveau, je comprime, j'explose, j'échappe, j'aspire, j'admets, ouais, donc j'aspire, je comprime, j'explose, j'échappe, et ainsi de suite. D'accord. Donc voyons voir un peu les questions que ça peut nous donner à l'examen. Alors, et c'est très fécond en question. Il y a beaucoup de questions sur le cycle de fonctionnement. Donc, on va essayer de bien mémoriser ça et de bien se l'imaginer dans sa tête, hein, pas d'apprendre par cœur, mais de bien comprendre le fonctionnement. À chaque fois, on refait le petit dessin le jour de l'examen, on refait le petit dessin sur une feuille. D'accord. On dessine les quatre, stylisés, hein, et on met la flèche qui rentre, la flèche qui sort, et puis on met le nom au-dessus, quoi. Voilà. Alors, parmi les systèmes suivants, le seul qui n'est pas utilisé pour freiner l'avion à l'atterrissage est les freins de roue, l'inversion de pas d'hélice, si ce système existe, le frein aérodynamique en sortant les aérofreins s'ils existent, l'inversion du sens de rotation du moteur. Appuyez sur pause si nécessaire. Bon, c'est évidemment la réponse D. On ne va pas pouvoir faire tourner le moteur à l'envers, parce que sinon, les soupapes, tout ça, tout va fonctionner à l'envers, c'est pas possible. D'ailleurs, ça ne fonctionnera pas, d'accord. Donc, le moteur tourne toujours dans le même sens. Dans un moteur à 4 temps, la compression, donc c'est la réponse D. Dans un moteur à 4 temps, la compression intervient après la combustion, la détente, l'admission, l'échappement. Appuyez sur pause si nécessaire.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le petit dessin. 4 petits pistons. Le premier, c'est l'admission. Le dernier, c'est l'échappement. Ça, c'est logique, hein. Au début, je fais rentrer par l'admission. Donc, et donc, pour ça, il faut que j'aspire. À la fin, il faut que j'évacue. Donc, l'échappement. Donc là, la soupape d'échappement est ouverte et le piston, il remonte. Et entre les deux, il descend une fois, il remonte une fois. D'accord? Et donc là, on me dit la compression. Donc, quand la compression, c'est quand je remonte. D'accord? Donc, c'est le troisième. D'accord? C'est le deuxième. Je remonte dans le deuxième piston dessiné et dans le quatrième piston dessiné, je remonte. Et je descends dans le premier et le troisième. Et donc, la compression intervient juste après l'admission, du coup. C'est la réponse C. OK? On continue. Sur le schéma ci-contre, les lettres correspondent aux différents éléments. Les lettres correspondant aux différents éléments sont, donc là, il faut trouver entre A, B, C, D, le piston, la soupape, la bielle, la bougie. D'accord? Il faut les répartir. Donc, je vous laisse réfléchir, appuyer sur pause si vous voulez. Et donc là, on va chercher. Alors, on va commencer par le A. D'accord? Le A, on voit bien que c'est le piston. D'accord? Donc, le piston, c'est A. Donc, où est-ce que j'ai piston en A? C'est la A et la C qui conviennent. Donc, B et D, déjà, j'élimine. Ensuite, le B, c'est une soupape. Donc, ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est soupape en A et en C. Donc, les deux sont toujours en lice, les deux propositions. Et ensuite, je vois que la bougie, on ne l'a pas encore vue. Mais bon, la bougie, c'est la D. Mais si on ne connaît que la bielle, d'accord, eh ben, on voit que la bielle, c'est le C. D'accord, la bielle, c'est le C. Et donc, couler une bielle, c'est quand le piston il va trop vite, machin, on dit j'ai coulé une bielle et la bielle, elle est cassée. Et donc, le moteur, il ne fonctionne plus. Ça peut si vous avez déjà entendu l'expression couler une bielle, c'est comme, d'ailleurs, c'est tombé dans le vocabulaire courant, hein, comme péter une durite, couler une bielle, péter un plomb, voilà, ce genre de truc, c'est voilà, quand on a été trop mis en pression et qu'on pète un câble. Voilà. Il y a plein d'expressions comme ça. Et ben, il y a aussi couler une bielle. Donc, si vous pouvez la mémoriser, ça vous aidera à mémoriser le terme bielle. Donc le C, c'est bien la bielle. Et donc la bonne réponse, c'est forcément la réponse A. Question tombée en 2019. Allez, une deuxième planche de questions. Dans un moteur à 4 temps, lors de l'explosion ou combustion, une des soupapes est fermée, les soupapes sont ouvertes, les soupapes sont fermées, l'ouverture ou la fermeture des soupapes n'a pas d'importance. Appuyez sur pause si nécessaire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Première chose qu'on fait, on dessine les 4 cylindres. D'accord? J'y tiens, vous ne vous tromperez pas comme ça. Et donc, on vous parle de l'explosion. Donc l'explosion, c'est la troisième. D'accord? Il descend pour admettre, il remonte pour comprimer, il redescend parce qu'il explose, c'est la détente, explosion-détente, ou combustion, tout ça. Et ensuite, la quatrième, c'est l'échappement. Donc, c'est dans la troisième. Et donc là, quand on a l'explosion, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, si on veut vraiment que le piston il parte vers le bas, au moment de l'explosion, il ne faut pas que les soupapes soient ouvertes, sinon tout va s'évacuer par les soupapes. Donc, les deux soupapes sont fermées. Les soupapes, elles s'ouvrent qu'une seule fois. À l'admission, il y a la soupape d'admission qui s'ouvre. Donc, ça, c'est le premier piston dans l'étape 1, le premier temps. Et dans le quatrième temps, le quatrième piston que vous avez dessiné, vous avez la soupape d'évacuation, d'échappement qui s'ouvre. C'est tout. Tout le reste du temps, toutes les soupapes sont fermées. D'accord? Voilà. Donc, les soupapes sont fermées. Réponse C. Durant un cycle de fonctionnement d'un moteur à piston, le seul temps qui produit de l'énergie mécanique utile pour la propulsion est l'admission, l'explosion détente, l'échappement, la compression. Donc là, pareil, vous pouvez faire le dessin si vous voulez. Et donc, c'est réponse B, l'explosion détente. Explosion, détente, combustion, énergie, tout ça, c'est le temps qui nous donne toute cette énergie mécanique. Ensuite, une deuxième question qui est tombée en 2019 aussi. Donc, on a eu 2 questions en 2019, hein, avec celle de la page précédente. Donc, sur le schéma précédent, le piston descend du point mort haut vers le point mort bas. Le temps moteur correspondant est l'admission, la compression, la détente, l'échappement. Appuyez sur pause si nécessaire. Alors, je ne vous ai pas parlé dans le briefing du point mort bas, point mort haut, parce que ça n'apporte rien. Vous n'avez pas besoin de connaître ces termes en plus. Je ne pense pas qu'on vous demandera la définition de ces points morts. Voilà. C'est vraiment... moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez le fonctionnement. Voilà. Et donc là, c'est quand que... Donc, on est dans quelle phase, là? Donc, on regarde les dessins. Voilà, on regarde le dessin et on voit qu'on a une soupape qui est ouverte. D'accord? C'est la soupape B, on voit qu'elle est ouverte. D'accord? Et avec la flèche, on voit que c'est la soupape d'admission. Donc, c'est forcément l'admission. C'est l'admission et le piston est en train de descendre et puis d'aspirer
les gaz. Donc, c'est réponse A. OK, donc là, on ferme les yeux, on se repasse, on imagine là, vous voyez un tableau noir et dessus, vous voyez 4 pistons, d'accord? Premier piston, deuxième piston, troisième piston, quatrième piston, ce sont les 4 temps. Premier temps, l'admission. J'ai une flèche dans la soupape d'admission qui montre que la soupape d'admission est ouverte, tout le reste est fermé, enfin l'échappement est fermé, et mon piston il descend. Deuxième case, mon piston il remonte, tout est fermé, compression donc, forcément c'est logique. Troisième, j'ai l'explosion, petite étincelle, les pistons sont toujours fermés, les soupapes sont toujours fermées, le piston redescend, ça c'est le troisième. Et quatrième, échappement, donc c'est à droite, ça s'en va, voilà, la soupape est ouverte. Et j'ai l'évacuation, donc la flèche qui sort et le piston qui remonte. Ça, ce schéma, il faut l'avoir en tête.